Bonjour à tous, on se retrouve pour cette petite leçon sur les unités de mesure de temps. C'est une leçon qui est pas très difficile, hein. C'est des choses que vous connaissez, qu'on utilise dans la vie de tous les jours vraiment. Il y a simplement une petite subtilité qu'il faut comprendre. Vous verrez tout à l'heure, j'attirerai votre attention dessus. Le but de cette vidéo, c'est de remplacer un petit peu le cours qu'on pourrait faire ensemble en classe, pour que vous puissiez avoir des petits commentaires quand même sur les choses que vous avez décrites dans la leçon et que vous ne vous contentiez pas de simplement l'écrire. Alors, nous allons commencer avec la base, hein. Ici, quand on cherche à mesurer le temps, cette grandeur-là, qui est une grandeur particulière, eh bien, on la mesure en reportant, un petit peu comme pour toutes les autres grandeurs, une unité de mesure qu'on a choisie. Et cette unité de mesure, celle qui est dans le système international d'unités, c'est-à-dire c'est un système d'unités de mesure de grandeur qui est partagé par quasiment tous les pays sur Terre, euh, eh bien, on mesure le temps avec une unité de base qui est la seconde. Ensuite, hein, bien sûr, vous le savez, on peut utiliser d'autres unités de mesure qui sont différentes, hein, qui sont plus grandes ou parfois même plus petites. Mais voilà, c'est vraiment l'unité de base. La durée d'un événement, la durée de quelque chose, c'est l'intervalle de temps qu'il y a entre l'instant initial, c'est-à-dire le début, et l'instant final, la fin. Alors par exemple, ici, on peut prendre l'exemple d'un film qui a commencé à 20h55 et puis qui se termine à 22h20. On peut très bien se poser la question combien de temps a duré le film ou quelle est la durée du film, et ainsi on va devoir calculer le, l'intervalle de temps qui sépare le début du film et puis la fin du film. Alors ici je vous propose une petite manière de représenter les choses avec ce segment. Donc il y a un début du film à 20h55 et puis la fin du film à 22h20. Et puis je vous propose une certaine manière de raisonner qui est pas très dure mais qui est assez pratique. On peut dire par exemple que entre 20h55 et puis 21h, il y a eu 5 minutes. Ensuite, on peut dire que entre 21h et puis 22h, il y a eu bien sûr une heure. Et ensuite, entre 22h et 22h20, il y a eu bien sûr 20 minutes. Conclusion, eh bien le film dure une heure plus 20 minutes plus 5 minutes, c'est-à-dire 1h25 minutes. Vous voyez qu'un petit dessin quand même c'est assez pratique. Ça a un petit support pour réfléchir, on est sûr de ne pas se tromper, hein. Donc je vous conseille de faire comme ça, ça me semble judicieux. Donc dans la deuxième petite partie, on s'intéresse aux multiples de la seconde. Simplement, soyez vigilants, là à la fin, ce que je souligne en bleu, c'est pas vraiment ce qu'on appelle des multiples de la seconde, hein, puisque c'est pas un certain nombre de fois une seconde, mais c'est plutôt des sous-multiples, c'est comme ça qu'on appelle ça, puisque c'est des unités de mesure qui sont plus petites que la seconde. Un dixième de seconde, un centième de seconde. C'est pas des unités de mesure qu'on utilise pour mesurer le temps de manière quotidienne, mais c'est vrai que c'est utilisé par exemple, vous avez dû déjà le voir dans les courses, dans- pendant les compétitions d'athlétisme, quand on a des coureurs qui parcourent le 100 mètres ou le 200 mètres ou le 400 mètres. Quand on mesure leur temps, eh ben, on mesure leur temps de manière très 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 précise. Et puis on a besoin parfois de les départager au dixième ou au centième de seconde près. Les autres unités de mesure, vous les connaissez, hein. Un millénaire, c'est 1000 ans. C'est aussi égal à 10 siècles. Bien sûr, un siècle, c'est 100 ans. Une année, c'est 12 mois. Et c'est aussi égal à 365 ou 366 jours. Vous savez que ces 366 jours, c'est le cas de l'année 2020, hein. C'est quand on a des années bissextiles, c'est comme ça que ça s'appelle. Alors ça s'écrit comme ça, bissextile.
Oui, l'année 2020, c'est une année bissextile. C'est une année qui comporte 366 jours. Alors pourquoi? Parce que dans une année, normalement, il n'y a pas tout à fait 365 jours. Il y a 365 jours et puis à peu près 6 heures. Et du coup, on rattrape ces 6 heures en une journée tous les 4 ans, hein. Ça fait 4 fois 6, ça fait bien 24 heures, l'équivalent d'une journée. Et on rattrape cette journée toutes les 4 ans. Et puis c'est le 29 février. Normalement, février, c'est 28 jours. Mais tous les 4 ans, bien, il y a un 29e jour qui est là pour rattraper les petites heures qu'il y a en plus chaque année. Un mois, c'est bien sûr égal à 30 ou 31 jours, ça dépend des mois. Et puis il y a le mois de février, comme je vous disais, qui comporte 28 jours, ou lors des années bissextiles, 29 jours. Une semaine, c'est toujours 7 jours, un jour, c'est 24 heures, bien sûr. Une heure, c'est 60 minutes. Mais puisque dans une minute, il y a 60 secondes, eh bien, une heure, c'est aussi 60 fois 60 secondes, c'est-à-dire 3600 secondes. Voilà, et puis vous avez les dixièmes et les centièmes de seconde, j'en ai parlé tout à l'heure, qui permettent de mesurer des durées qui sont très très courtes, hein, ou de manière très précise. Voilà, donc il faut essayer de mémoriser ce petit truc là qui est assez utile, le fait qu'une heure c'est 60 minutes bien sûr, mais que c'est aussi 3600 secondes. Donc je vous donne quelques exemples de durée ici. 3 minutes c'est donc 3 fois 60 secondes, hein, puisque dans chaque minute il y a 60 secondes. C'est proportionnel, hein, la durée en minutes et la durée en secondes. Si je prends 10 fois plus de minutes, eh bien j'ai 10 fois plus de secondes. Ici, j'en ai pas pris 10 fois plus, mais j'en ai pris 3 fois plus. Donc j'ai bien 3 fois plus de secondes, et puis ça me fait 180 secondes. 1,5 heures, c'est égal à 1,5 fois 60 minutes, puisque dans chaque heure, il y a 60 minutes. Ça nous fait, si on fait ce calcul, 90 minutes. Et puisque dans chaque minute, il y a 60 secondes, eh bien dans 90 minutes, il y a 90 fois plus de secondes, c'est-à-dire 5400 secondes si on fait le calcul. J'attire votre attention sur le fait que 1,5 heures, ce n'est pas égal à 1 heure et 50 minutes ou 1 heure et 5 minutes. Alors pourquoi? Parce que 1 heure, enfin 1,5 heures, c'est comme 1 heure plus la moitié d'une heure. La moitié d'une heure, c'est pas 50 minutes ou c'est pas 5 minutes, c'est 30 minutes. Donc il faut faire attention un petit peu à ça. Quand on écrit des durées avec des nombres décimaux, il faut faire attention à pas s'en mêler les pinceaux et à pas raconter trop de bêtises. Puisque ici, on voit bien, on est tenté, hein, de dire 1 heure et puis 5 minutes ou 1 heure et 50 minutes. C'est une erreur qu'on voit même sur les copies des grands, ça, parfois. Donc ici, hop, je vais effacer ce que j'ai écrit en dessous. Un autre exemple de cette chose, de ce petit piège, on voit bien par exemple que 1 heure et 4 minutes, c'est pas égal à 104 minutes, bien sûr, hein. Pareil, on peut être tenté de dire ça. Mais dans 1 heure, il n'y a pas 100 minutes, il y en a 60. Donc 1 heure et 4 minutes, c'est 60 minutes plus 4 minutes, et ça nous donne 64 minutes. 1,4 heures, c'est un petit peu comme pour 1,5 heures, c'est pas égal à 1 heure et 40 minutes, bien sûr. 1,4 heures, c'est 1 heure et puis 4 dixièmes d'une heure. Hein, ce que je dis 4 dixièmes, c'est le nombre ici, bien sûr, 0,4 heures. Donc, puisque 0,4 heures, c'est égal à 4 dixièmes d'une heure, eh bien, on peut déjà partager 1 heure en 10 parts égales. On peut faire un petit dessin pour s'aider avec ça. Hop. On va imaginer qu'elles sont égales, hein, mes parts, bien sûr, c'est pas le cas. Et puis, moi, je dois en prendre 4 des dixièmes. Bon, dans 1 heure, il y a 60 minutes. Donc, si je dois partager mon heure en 10 parts égales, il va y avoir dans chacune des parts 6 minutes. Hein, c'est 10 fois 6, 60.
faire un dessin comme ça pour réfléchir de temps en temps. Hop. Et puis, du coup, 4 dixièmes d'une heure, eh bien on le voit, hein, c'est 4 fois 6 minutes. 4 fois 6 minutes, c'est égal à 24 minutes. Donc ici, hein, 1,4 heures, c'est simplement 1 heure et puis 24 minutes. Ce qui est expliqué dans le petit cadre. Donc il faut essayer de faire attention à ça. Ces petites erreurs là que je vous ai signalées, c'est en gros le seul piège dans lequel vous pouvez tomber. Je vous conseille pour ce chapitre de faire également des petits dessins comme on l'a vu au début de la vidéo, pour raisonner, réfléchir et pas se tromper, mais sinon il n'y a pas de difficulté. Toutefois, si jamais vous avez des petites questions, des petites choses que vous n'avez pas comprises, n'hésitez pas à m'écrire un mail comme vous savez le faire sur Eclat, ou éventuellement à participer sur le forum pour poser vos questions. Ça permet aux camarades qui se poseraient éventuellement des questions aussi d'avoir la réponse en même temps que vous. Voilà, je vous souhaite bon travail et puis bon courage hein, pour cette période qui n'est pas forcément évidente. Et puis voilà, faites attention à vous, j'espère vous retrouver bientôt. Au revoir.